Salut à tous, alors bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous préparer une petite recette super sympathique qu'on a appelée donc le Colossal Fresh. Le Colossal Fresh Burger. Alors c'est fresh pourquoi? Parce qu'il sera en salade, et burger parce qu'on va quand même faire un genre d'hamburger. Et en prise de masse c'est super, et même on va dire que si vous enlevez quelques ingrédients, vous pouvez le passer même en diète de sèche pour un apport calorique plus bas. Alors on a besoin de viande hachée 5% matière grasse achetée chez le boucher. Voilà, une belle viande qui sent bon. On a besoin de tabasco. On a besoin de carré frais 0%. D'où le fresh. On a besoin de cornichons, donc grande taille, hein, cornichons russes. On va en prendre 2 pour la recette, pour à peu près 160 g de viande cuite. On va utiliser dans les 200-230 g de viande crue pour notre recette. Ça va bien réduire, et bien les rincer à chaque fois avant de les utiliser, parce qu'ils utilisent dans le sirop là, ils utilisent du glucose et sirop de glucose fructose, voilà. Donc on va juste bien les rincer. On va avoir besoin donc de ketchup allégé, parce qu'il y a seulement donc 3 g de glucides pour 15 g, environ une cuillère à café, voilà. Et d'épices style barbecue Tex-Mex au choix, comme vous voulez. Une tomate après pour l'accompagnement, et de salade. Ok, et évidemment, on va avoir besoin d'un pain pita. Ok, c'est parti. Alors, en tout premier, vous allez prendre votre pain pita. J'en prends un seul, donc c'est pour une personne. Un pain pita. On va allumer un peu le robinet. On s'est lavé les mains avant, toujours. On se mouille un peu la main. On humidifie un tout petit peu, donc avec la main, le dessus du pain pita et le dessous. Et on a préchauffé le four, et on envoie tout au four. Voilà. Alors il faut savoir qu'au four, pour la prise de masse, donc moi j'ai une patate douce, donc que je coupe en deux, que je mets au four pour faire une genre de pomme au four. Donc on le met au four environ 4-5 minutes, d'accord? Pour lui donner un côté un peu croustillant, qui gonfle un peu. Et après on va le trancher de l'intérieur pour l'ouvrir en fait. Ok, pendant ce temps, donc vous prenez vos cornichons que vous avez rincés, vous les coupez donc comme ceci, donc dans la longueur, et après vous les recoupez encore en 4 comme ça. Et là, vous faites des petits morceaux avec, tout petit. Voilà. Pareil pour celui-là. Et là, c'est 2 grammes. Ok. Vous allez voir, c'est une recette vraiment super facile à faire, très bon. Et en plus de ça, qui apporte vraiment un bon nombre de calories, de protéines, de glucides. Donc, maintenant que nous avons coupé nos petits cornichons, ça c'est la tomate pour après, nous allons donc allumer notre plaque, et on va la mettre à feu moyen. D'accord? À feu moyen. On prépare. Je vais bien s'ouvrir. Un petit carré frais, donc un carré frais pour une personne. Alors il faut savoir que le carré frais est 0%. C'est intéressant, c'est 19 calories seulement un petit carré comme ça. Et après, vraiment, il y a moins de 0,05 de graisse, moins de 0,5 g de sucre pour 4 g de protéines dans un petit carré frais comme ça, quoi. Ouais. C'est vraiment intéressant. Hop, voilà. Donc je pose mon petit carré frais là. Je vais avoir besoin lors de la cuisson donc de ça, et des épices que je me mets tout donc à portée de main pour pas galérer à courir partout après. Prenez un peu de sel aussi pour saler pendant la cuisson. Tu peux te mettre ici. Ensuite, l'ingrédient essentiel, bien sûr,
la viande. Ouais, une dextérité incroyable. Ok, la viande, on va huiler légèrement notre poêle pour pas que ça accroche. Voilà. Hop. Voilà, super. Et on va d'abord mettre en premier les cornichons. Ok? Ok? C'est parti. Et voilà. Donc nous avons nos cornichons qu'on fait revenir sur la poêle. Alors besoin de la spatule pour après. Voilà. Et donc une cuillère, gardez une cuillère à soupe à côté pour le ketchup en cas. Ok? Donc voilà, on a nos cornichons qu'on laisse revenir un petit peu, tranquillou. Maintenant qu'on a fait déjà tout ça, il y a bien 4-5 minutes qui sont passées, on va sortir le pain pita. Je le touche, il est bien chaud, bien croustillant. Hop, je le sors et je le mets dans une assiette en attendant. Comme ceci. Ok? Ok. Voilà, là nos cornichons ils reviennent. Et maintenant, je prends ma viande et j'envoie tout dedans. Voilà. Là, maintenant, je commence à la casser vraiment, comme c'est de la viande hachée, vraiment pour la mettre en... Comme si j'allais faire une bolognaise un peu. Voilà. Aujourd'hui, vous constatez, j'ai super assistant caméraman qui ne parle pas et c'est super. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Maintenant, ça continue de cuire, on va y mettre les épices en premier. Hop. Voilà. On va faire revenir encore la viande pour qu'elle se mélange bien dans les épices qu'on a mis. Oh, il y a eu un suicidé. Hop. Voilà. Vous allez voir, le résultat final est vraiment super. C'est vraiment délicieux, quoi. Je vais vous montrer ça à la fin, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, on va saler un petit peu. Voilà. On prend le tabasco, on secoue un peu. Voilà, on envoie un peu, tac, 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 tac. Hop. Et on fait revenir encore. Voilà, là, la viande est bien détachée. On va baisser légèrement le feu, on va le mettre entre le moyen et le faible. Voilà. Alors, très important, la viande, on va la garder un peu rouge, un peu saignante. On va essayer de pas trop la cuire pour garder un maximum de protéines et d'acides aminés. Voilà, bougez pas, juste je fais quelque chose. Hop. Et me revoilà. Hop. Voilà. Et là maintenant, pendant qu'elle est encore un peu rouge, on va incorporer donc le ketchup. On va mettre une petite cuillère à soupe. Voilà. Et là on a à peu près 15-20 grammes de ketchup. Voilà. Touche un peu la viande avec. N'abîmez pas votre poêle si elle a un revêtement anti-adhésif. Vraiment gardez bien une spatule en plastique ou en silicone. Quelque chose qui n'abîme pas le revêtement, quoi. Sinon après pour cuisiner, c'est l'enfer quand ça accroche. Voilà, ben là on est bon, là on va laisser juste un petit peu cuire tout petit peu pour que ça prenne bien tous les arômes et les odeurs de cornichons qui se mettent bien dans la viande et tout ça aussi. On prend notre carré frais, donc
la dernière étape. Et on envoie dedans. Hop. Voilà. Et c'est parti. Et là, pareil, on remélange, on remélange. Voilà. Donc ça fait un genre de cheeseburger un peu quoi. Hein. Voilà. Vous allez voir en salade et tout ça. Alors vous pouvez le consommer sans le pita. Moi je l'ai fait longtemps sans pain en fait. Même pendant ma prise de masse. Mais là je vous montre la recette, on va dire optimale quoi. Celle la meilleure au goût, la meilleure voilà. Parce que moi au temps normal, pour une prise de masse un peu plus propre, j'utilise pas le pain pita quoi, j'utilise que la patate douce avec, je rajoute un peu plus de patate douce en fait. Là vous allez voir, j'utilise que 100 g de patate douce en accompagnement, mais parce que le pain pita m'a fait un apport déjà en glucides assez intéressant quoi. Voilà. Le pain pita, l'avantage c'est que il est moins calorique que le pain en burger complet. Donc vous allez me dire ouais, parce que je pense que certains vont dire pourquoi pas du pain complet. Ben, c'est surtout pour ça en fait. Le pain en burger complet il est plus calorique et au niveau glucides peut-être qu'il en contient légèrement moins, mais c'est plus calorique donc c'est pas voilà, nous on a besoin d'un apport calorique aussi conséquent. Et vu qu'on mange plusieurs fois par jour en diète body, faut pas non plus se baffrer genre des diètes à 6000 cales, 7000 cales quoi. Sinon après pour des individus on va dire lambda, on va devenir obèse quoi, tout simplement. Ok. Alors maintenant je coupe mon feu. Tac. J'enlève la poêle un peu du feu. Je la mets à demi dessus juste pour que ça se vide. Alors regardez bien. Je prends mon pain pita. Un bon couteau qui est ici. Un bon couteau. Je prends mon pain pita et alors tout doucement. Vas-y, approche-toi pour filmer bien. Tout doucement, je vais rentrer sur le côté du pain pita. Voilà, sans le casser. Voilà, je le sens de toute façon avec la main dessus pour pas le transpercer. Et je viens le cisailler pour lui faire une ouverture. Voilà, alors regarde ce que ça donne. On va voir s'il faut l'ouvrir un peu plus ou pas. Oui, on va l'ouvrir un tout petit peu plus. À ce niveau-là. Voilà. Voilà, il faut que après quand vous le preniez, vous puissiez l'ouvrir comme ça en fait. Voilà. Là maintenant, très simple, on va récupérer donc notre préparation qu'on va mettre dans un Tupperware. Voilà. Au moins, si vous en avez fait plus, vous en gardez pour le reste de la semaine. Je vous ai mis pour ici en attendant. Voilà. Ça, c'est ça. On va prendre notre salade. Il n'y a plus de place déjà. Voilà. Donc, prenez une salade mélangée ou quoi, genre style celle un peu qu'on met dans les hamburgers, quoi. Histoire de. Vous prenez votre pain pita. Qui s'est légèrement déchiré, celui-là, je suis un peu dégoûté. Mais c'est pas grave. Prenez votre pain pita, vous l'ouvrez bien comme ceci. Et ensuite, vous le fourrez. Ah oui, on fourre. On fourre tout ici. Vous le fourrez généreusement avec la préparation de viande. Donc, il faut savoir que sur le... Donc celui-là, je vous le mets en démonstration, quoi. Mais préalablement, pour le mien qui est prêt juste derrière, j'avais pesé la viande avant de la mettre, la viande quand elle est cuite, avant de la mettre à l'intérieur du pain pita. Ce qui fait que dans le mien, j'ai 160 grammes de viande. D'accord? Donc là, il y a un peu de viande qui est tombée dessus. Hop, vous le posez comme ceci. Oula, il va falloir nettoyer après. Hein. Vous prenez ensuite, suivez-moi, votre tomate que vous mettez dans votre salade. Tac, 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 tac. Tac. Et ensuite, donc, un pain pita ici. Donc venez voir, j'ai mis donc mes patates douces au four. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis mes patates douces au four. C'est très brûlant. Qui sont en train de cuire encore. Donc on va les laisser cuire encore un peu. Donc je vais vous donner maintenant. Voilà. Résultat. Hein.
Après on peut même prendre un peu, si ça vous chante, de crème de balsamique. C'est un peu sucré ça, donc faites attention. Et hop, se le mettre sur les tomates comme ça. On sale un peu les tomates, tac 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 tac. Et voilà. Et là on a donc une super assiette du Colossal Fresh Burger. Et donc, je vais vous donner les macros. Alors, donc nous avons pour cette assiette-ci, donc avec la viande pesée à l'intérieur du pain pita et le pain pita compris, le carré frais, tout ça, nous avons 52 grammes de glucides. Nous avons 34, 35, 36, 37 grammes de protéines et 15 grammes de lipides. Car les lipides ils vont venir principalement un petit peu du pain pita, un petit peu de ce qu'on a mis dans la poêle pour la graisser. Ils vont venir aussi de la viande hachée, c'est une viande 5%, donc si on met 200 grammes, il y a 10 grammes de lipides. Et ben dans le carré frais, on n'a même pas, il y a que des protéines, quoi, parce que c'est un 0%. Et oui, nombre de calories, donc nous avons, alors sans la patate douce, pour cette assiette toujours, cette assiette délicieuse, sans la patate douce, nous avons... Tu me filmes s'il te plaît? Tu me filmes? C'est ma vidéo s'il te plaît. Voilà, merci. Nous avons 389 kilocalories sans la patate douce. Et si on met 100 grammes de patate douce, on passe à 468 kilocalories. Et évidemment, quand j'ai dit il y a 52 grammes de glucides, 52 grammes plus la patate douce. Hein. Sans la patate douce, on arrive seulement à 35 grammes de glucides. Voilà, c'est tout. Et maintenant, bah, je vais vous dire si c'est fortement bon ou fortement pas bon. Déjà, vous voyez, c'est pas galère à manger. Hein. Franchement, je suis sûr que ça vous fait trop envie. Et c'est une putain de tuerie. Voilà. Donc, ça, c'est une assiette spéciale prise de masse, spéciale muscle, spécial body. Voilà. Bon, bah, j'espère que la nouvelle recette vous a plu et que vous allez l'essayer. Et franchement, bon appétit à tous. Hein.